Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 600 millions. Mais oui, 600 millions, Amazon a quand même payé 600 millions d'euros de prélèvements obligatoires en France en 2020, après avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards. Alors c'est la troisième année où la multinationale américaine communique sur son imposition, qui ne cesse d'augmenter d'année en année. En 2018, elle avait payé 250 millions d'euros, 420 en 2019, et là donc 600 en 2020. Et quand on parle d'imposition, alors ok, ils ont tendance à mettre vraiment tout ce qu'ils peuvent payer dans les 600 millions, c'est-à-dire qu'il y a les prélèvements directs, les impôts sur les sociétés, évidemment, toutes les cotisations sociales patronales notamment, donc ça fait 310 millions d'euros. Bon, après, ils poussent le bouchon peut-être un peu loin quand ils ajoutent la TVA, etc. Ils veulent gonfler un peu leurs chiffres, quoi. Mais c'est quand même pas rien. Mais en vrai, d'ailleurs, je me rends pas vraiment compte par rapport à leurs revenus. C'est beaucoup ou pas? Bah non, c'est raisonnable. On ne peut plus dire que ces entreprises ne payent plus d'impôts en France. Si vous faites la comparaison avec Carrefour, par exemple. Amazon, donc, on l'a dit, c'est 7 milliards de chiffre d'affaires, c'est 10 000 salariés. Carrefour, grosso modo, c'est 10 fois plus en France. 80 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 100 000 salariés. Et Carrefour paye 1,7 milliard d'euros d'impôts, impôts sur les sociétés et cotisations sociales. Donc, vous voyez, alors après, ils font pas tous les mêmes profits, ils ont pas tous les mêmes coûts, etc. Mais globalement... Mais c'est un vrai changement. Mais c'est quand même un vrai changement. Ça montre quoi? Il faut arrêter de croire que ces entreprises ont comme métier principal l'optimisation fiscale. Amazon, ils profitent des règles là où elles sont établies. Et donc quand ils peuvent payer moins d'impôts quelque part, ils le font. Quand on leur dit, attendez, vous allez payer plus d'impôts, eh ben ils restent et ils payent plus d'impôts. Mais ce qui les intéresse, c'est d'être présents sur le marché français. Donc n'ayons pas peur de ces entreprises. Et quand elles doivent payer des impôts, demandons-leur de payer des impôts. N'ayons pas peur d'Amazon.